Si tu penses sortir une photo direct du boîtier avec cet objectif-là et avoir un rendu type pellicule à l'ancienne, oublie. Si tu fais de la photo en 2026 et que tu traînes un peu sur les réseaux, c'est sûr que tu as vu passer ce truc. Ça, c'est la promesse de réussir des photos en mode vintage. Un peu comme si tu avais tout le temps avec toi un appareil photo à l'ancienne, argentique, un peu type jetable. Sauf que dans la réalité, qu'est-ce que c'est? Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour le modèle que j'ai sur mon R6, que j'utilise ce type d'objectif. C'est du plastique, ça ressemble clairement à un biscuit type Oreo, et à l'époque, on aurait appelé ça un pancake lens ou un truc du genre. Dans les faits, c'est juste tout petit bout de plastique fabriqué en Asie. On peut le trouver sur, il y a plein de fabricants qui les importent et qui les vendent en Europe. Moi, je l'ai chopé sur un site de vente très connu, type AliExpress. Ça vaut la moitié du prix qu'ils te les vendent et au moins, ça te permet de te rendre compte. Celui-ci, il est pour une monture Fuji. Donc, je le mets sur mon X-T2. C'est vraiment un tout petit boîtier, comme tu peux voir. C'est très pratique. Et j'en ai également un que je peux monter sur mon Canon R6 Mark II en mode RF. Est-ce que ça marche bien? Ouais, les photos sont là, le résultat, pas de souci. Est-ce que ça te donne une photo aussi belle que on te vend dans la pub? Clairement, non. Si tu penses sortir une photo direct du boîtier avec cet objectif-là et avoir un rendu type pellicule à l'ancienne, oublie. Le problème avec cet objectif, c'est qu'il n'y a plus de contrôle de profondeur de champ. Du premier plan jusqu'au dernier plan, tout est net. Pour la focale, c'est l'équivalent d'un 35 mm. Sur un capteur APS-C, ça te fera l'équivalent d'un 50. Et sur un capteur plein format, tu auras un 35 mm. C'est sympa, mais prends en compte que du coup, tu n'as plus de contrôle de l'ouverture. Tu es sur une ouverture fixe, ton appareil, s'il est en manuel, ne compensera pas, ne te donnera pas d'indication de sur ou de sous-exposition. Donc attention à ça, c'est sympa, mais c'est pas magique. Maintenant, est-ce que ça vaut son prix? Si tu peux l'acheter pas cher, pourquoi pas? Est-ce que ça va révolutionner ta photo? Je ne pense pas. Est-ce que c'est fun? Est-ce que ça te fait un tout petit objectif vraiment tout fin? Et quand tu te balades, c'est assez cool, tu vois, c'est un peu discret et puis c'est un petit gueule sympa. Oui, voilà. Maintenant, à toi de voir si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Moi, si c'était à refaire, je sais pas. Cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à suivre le compte Behind the Bar. Souvent, je mets des astuces photos, des défis, enfin voilà. Si t'es photographe, n'hésite pas à me suivre. Salut!